Et voilà, le classico entre le Real de Madrid et les Barcelonais se termine par 2 buts à 1 en faveur des merengues. Un match dont on a eu à voir deux issues différentes. Du côté du Royal, récupérer vite le ballon, aller en contre parce qu'ils ont des attaques pour très rapides. Et du côté du Barça, maîtriser le ballon, faire des bords sortir dans le pressing merengue et attaquer la surface pour marquer des buts. Mais on va voir ce qui a marché du côté de la Maison Blanche et ce qui n'a pas marché, ce qui a marché du côté des Catalans et ce qui n'a pas marché. Allez, c'est Globe Foot, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, encouragez la chaîne. Du côté madrilène, on a vu dès le début du match essayer de jouer bloc bas, récupérer le ballon, lancer Mbappé ou Vinicius, créer du danger coûte que coûte. C'est ce qu'ils ont fait très très proprement en première période. On a vu ce que ça a créé. Beaucoup d'occasions de but. Malheureusement, les attaquants du Real Madrid, ce qu'ils ne comprennent pas, ils sont plus vite, plus rapides et plus vifs que les défenses barcelonais et ils se précipitent. Donc, avec l'alignement barcelonais, depuis que Flick est venu, on voit beaucoup d'orgeaux. On a vu même Mbappé a marqué des buts au jeu comme le premier Classico. Voilà, malheureusement, il a marqué son but, il a arrêté un penalty. Il n'a pas été extraordinaire, mais bon, il a fait l'essentiel. En attaquant, il suffit qu'il marque, tout le monde parlera de lui. Un défenseur, il peut faire un bon match jusqu'à 99 minutes, il fait un petit erreur. Voilà, tout le monde aussi parlera négativement de lui. On a vu ce que Real a fait. On récupère le ballon, on attaque la surface. Voilà, ils ont créé tellement d'occasions. Ils pouvaient même gagner la première période avec 2 buts ou 3 buts d'écart. Malheureusement, bon, ça s'est pas passé comme ça. Même si pour moi, le deuxième but madrilène, il y a un faute. Bon, ça se comprend, c'est des matchs sous haute tension. Il y a beaucoup de buts refusés du côté du merengue. Des buts qui ont le mérite d'être refusés. Il y a un penalty que l'arbitre avait sifflé en premier temps et que le VAR lui a appelé. Il a refusé le penalty, logique. Mais bon, c'est comme ça. Le Madrid a gagné après 4 matchs. Parce que toute la saison passée, le Royal perdait les Clasico. Aujourd'hui, ils ont réussi quand même à gagner. Xavi Alonso a réussi à gagner son premier Clasico. Ce qui quand même va faire du bon augure et va quand même pousser la Maison Blanche qui est actuellement leader de la Liga avec 5 points d'avance. Du côté barcelonais, on récupère, on joue tactiquement, ils ont maîtrisé le ballon. Moi, je ne crois pas qu'il y a une équipe actuellement qui peut rivaliser avec le Barça. Quand il s'agit d'attraper le ballon, quand il s'agit de tourner, personne ne peut le faire. Et voilà, ce que je déplore aussi, c'est le rouge de Pedri au bout du temps additionnel. C'est un joueur fantastique, un joueur formidable. Moi, je crois que ces temps-ci, il est un peu fatigué, voilà, parce qu'il ne se repose pas. Il joue avec le Barça tous les matchs. Quand il va en Espagne, il joue tous les matchs. Voilà, ça lui a apporté un peu de préjudice dans ce match, je crois bien. Et du côté tactiquement, il y a beaucoup de relancements voilà, ce qui a fait quand même que Royal les a mis trop en danger dans ce match. Ils n'ont pas été fantastiques comme je les attendais, même s'il y a beaucoup de blessés. Yamal, fantomatique, il n'a presque même les dribbles, il a réussi peu, 0 tir. Il n'a pas cadré trop, il n'a pas fait trop de différence, mais quand même il a fait de bons passes. Quand on l'a remplacé, il pouvait même donner le but d'égalisation, à l'occurrence avec Jules Koundé. Il a fait un excellent passe. Malheureusement, Jules Koundé, son contrôle poitrine l'échappe et Thibaut Courtois attrape le ballon. Il a fait quelques tirs, mais c'est pas Yamal des grands soirs, c'est pas Yamal que nous connaissons tous, c'est pas Yamal qu'on attendait aussi. Du coup, moi j'ai envie de dire que si Barça veut aller loin, si Flick veut, il va falloir qu'il achète un attaquant, parce qu'on a tous vu que Ferran Torres, c'est pas un attaquant qui peut porter sur ses épaules l'attaque du Barça. Il ne pèse pas, il ne se passe, il ne pèse pas, il se perd dans le terrain. C'est impossible quand il joue avec le Royal, l'équipe qui a parmi les meilleurs joueurs du monde. Les défenseurs sont costauds, ça va au charbon. Si tu joues comme ça, si tu es un attaquant qui est léger, qui ne peut pas contrôler, tu n'es pas beau, tu n'es pas bon dos au but, tu n'es pas bon en tête, tu n'es pas bon même dans tes appels. C'est compliqué, hein. C'est trop compliqué. Défensivement aussi, on a vu l'alignement sur le premier but de Mbappé. La défense ne s'est pas coordonnée. Voilà.
le gamin barcelonais, il n'a même pas regardé. Alors que toi, tu es un défenseur, ton rôle c'est de surveiller l'attaque. Et l'attaque le plus dangereux, c'est Mbappé. Tu ne le regardes même pas et voilà, ça crée toutes ces choses-là. Du coup, il perd le match. Bon, il ne perd pas lourdement le match, 2-1, voilà. Mais quand même, il perd le match. Maintenant, ils ont à 5 points du Real Madrid. Moi, j'ai envie de vous demander quel ascendant psychologique que ça va faire dans les deux côtés, du côté barcelonais et du côté merengue. Parce que moi, je crois que les merengues ont pris quand même de l'avantage. Et quelles sont les choses à améliorer du côté Barça pour les fans barcelonais et ceux qui aiment le football. Et quelles sont les choses quand même à rectifier du côté Real Madrid parce qu'on a vu tout n'était pas parfait, franchement. Et voilà, vous me dites ça dans les commentaires, vous vous abonnez, vous me laissez... Vous me laissez un pouce bleu et vous me laissez un commentaire. Salut les gars, merci.